Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste prendre une petite gorgée de café. Bon matin à tous, parce que j'ai un chat dans la gorge. Hmm. Je sais que ça va pas là, un chat, mais que voulez-vous? Ça fait pas longtemps que je suis debout, donc c'est ce qui arrive. J'avais, il y a quelques années, acheté du lin comme ça. C'était la grosse mode. On faisait des étiquettes, on mettait un petit morceau de lin en dessous, c'était bien, bien mignon. Et là, j'ai vu sur Internet, c'est pas moi, c'est pas mon invention, j'ai vu sur Internet, mais je pourrais pas vous dire la chaîne parce que euh, je laisse, comme je travaille de la maison, je laisse les vidéos aller et j'écoute pas ce qu'ils disent. Mais de temps en temps, oups, ah, regardons, c'est intéressant, puis c'est ça, ça donne ça. Donc, je commence. Je me suis coupé des morceaux comme ça, de lin. Bon, écoutez, je vous mets sur pause parce que là, non seulement j'ai le mais j'ai envie de me moucher aussi. Ça sera pas long. Bon, ça va mieux. OK, donc j'ai pris mon lin. Je le fais sur du lin. Ça pourrait être sur un autre tissu, là. Si vous avez du coton, allez-y avec du coton. Ça pourrait être quelque chose avec un imprimé en arrière ou quoi que ce soit. Là, ça pourrait être très joli. Mais bon, moi, j'avais ça sous la main. Donc, c'est bien d'utiliser ce qu'on a. Et là, j'ai du gesso clair. Mais vous pouvez en mettre du blanc, là, ça fait bien beau, ça donne un effet craie qui est pas laid, là. C'est juste parce que moi, j'avais du clair, puis j'ai dit, bon, ben tiens, on va utiliser ça. Et voilà. Je viens étendre généreusement. Je vous dis, c'est généreux. Il faut bloquer le plus possible les petites alvéoles du tissu parce que on va mettre de l'encre ou de l'aquarelle ou on va s'amuser avec ça. Donc là, c'est comme si vous apprêteriez une toile de peintre parce que dans l'ancien temps, c'était du lin. Et voilà. C'était pas notre gesso, c'était une autre affaire qu'ils mettaient, mais ça devait ressembler à ça. Donc, comme je dis, j'y vais généreusement. Parce que je veux vraiment venir uniformiser la toile. Ça me l'air tout beau. Donc, je laisse ça sécher. Je vais juste nettoyer tout de suite mon petit pinceau. Et voilà. Comme ça, on le reforme. Et tout est bon. Pour le reste, je vais avoir besoin d'un pinceau à réservoir d'eau. Très important. Là, je laisse sécher. Vous pouvez sécher avec le fer à chaleur, le heat gun qu'on appelle. Mais là, magie de la caméra, j'en avais déjà un de préparé. Et voilà. Regardez ça. Hein? C'est ça que ça donne. Donc, ma deuxième partie. Un.
crayon réservoir que je viens mouiller. Et voilà. Je vais mouiller la pointe, très important. Je vais mettre ça là. Non, c'est viens me mettre au bout parce que tu vas le perdre. Et moi, j'ai des aquarelles liquides comme ça. Je les ai montrées il n'y a pas longtemps. Ça peut être de l'encre. Ça peut être, vous savez, le spritz, là, le spritz de Tim Holt ou les encres de Tim Holt, c'est comme vous voulez. Donc là, je vais avec le bleu pour vous montrer ce qu'on va faire. Je viens mettre quelques gouttes comme ça, que ça tient pas ça. Je viens étendre. Comme ça, j'ai essuyé. Et j'ai rajouté de l'eau au centre pour délayer. Ça va prendre parce que j'en ai mis beaucoup. Je viens délayer le centre. Je veux que ça soit plus foncé sur leur bord. Voyez-vous l'effet? J'adore. Regardez-moi ça. Comme ça. Ça donne ça. Là, je vais sécher. Désolée. Ça sèche rapidement. Là, j'ai des lettres. Ça, c'est petit un petit peu. Ouais, ceux-là sont mieux. Et là, je vais venir mettre mes petites lettres. Tiens, je vais écrire amitié. Ah. On va tomber avec les minuscules. Et voilà. Et je vais commencer par le ami parce que j'ai un i. Mon encre, je n'ai pas sorti mon encre. Ben non. Je vais venir essayer de centrer.
le T, ST. Tiens. Et voilà. Après, je pourrais juste venir prendre un petit crayon, comme celui-ci, et venir faire le petit « et ». Et voilà. Je vais juste revenir sur mon petit A, comme ça. Et voilà, j'ai une belle étiquette de fait. Ça donne ça. Et je vais venir essayer de couper droit. Comme ça. Ça me l'air très bien. Regardez-moi ça. Bon, hein, je l'ai toujours dit, j'ai pas beaucoup le compas dans l'œil. Mais c'est quand même bien. Puis là, si vous voulez donner un petit air vintage à tout ça, vous pouvez prendre une pince et venir sortir un petit peu la trame. Comme ça, pour donner un petit air encore plus usé à votre étiquette. Je trouve ça très beau. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Là, je l'ai fait en bleu pour que ça ressorte à l'écran. Vous pouvez prendre des retailles aussi. Comme ça. J'ai juste tassé ça. Je vais mettre toutes sortes mes lettres parce que vous me connaissez. J'ai tendance à me laisser aller. T. Et le I. Et voilà. Les retailles, comme d'habitude, on ne jette pas ça. Je vais venir mettre une mini goutte. Je vais juste nettoyer mon petit pinceau. J'ai fait une bulle.
Même chose, je vais prendre le centre. Et je viens juste éclaircir un petit peu, naturellement. Enlever le surplus. Celle-là, je l'ai moffée un petit peu parce que l'encre, c'est pas dirigé comme je voulais. Je vais essayer de réparer juste en glissant un petit peu mon... Ah. Et voilà. Celui-là, on pourrait écrire... Tiens, je vais prendre celui-là vu que c'est petit. Je pourrais marquer Hello. Ben, ouais, on va mettre L puis Hello après. Si j'arrive à défaire mes deux petits. Bon. Donc, j'ai dit H. E. Où est le L? KL. Oups. Donc, on y va avec le H-E-L. Pourquoi je l'écris en anglais? Hein? On va l'écrire en français. Allô? Et, bon. Je vous dis, des fois, je fais des trucs comme ça. Je vais éternuer. Désolée. J'ai couvert de mon encre. Qu'ai-je fait de l'encre? Ah, c'est vite. Ah ben oui, c'est vite. C'est beau ça. Hein? Chance, c'est en arrière. Ça paraîtra pas trop. Bon. Je disais donc AL. Ça paraît pas bébé.
Oups, mon petit œil est tombé. Ah ben. Ouais, je regardais les Américaines travailler avec ça, là. Ça avait l'air bien facile, mais ça ne l'est pas parce que c'est pas évident à défaire après. Donc, je disais donc L et O. Et on va essayer de se placer. Et voilà. Donc, un petit halo qui paraît pas beaucoup, donc je vais tricher. Je vais venir. Ah, ça c'est mon petit-fils qui veut jaser avec papy. Juste un instant. Bon, désolé de cette interruption. Finalement, on va avoir de la visite. Bon, ok, désolé. Je regardais parce qu'il m'a envoyé des messages avant de m'appeler. C'est un de mes fils qui s'en vient avec sa douce. Puis je vais faire du bricolage toute la journée. Ça, c'est cool. Donc, ben écoutez, c'était pour vous donner un aperçu de petites étiquettes très mimi qu'on peut faire. On va en faire un autre. On a le temps. Tiens, on va y aller avec un petit... Je vais juste fermer ça parce que vous savez comment je suis gaffeuse. Bon, tiens, on va y aller avec... On va faire plus longue celle-là. Tiens. Comme ça, j'ai laissé une petite ligne blanche dans le centre. Ça va peut-être être plus facile. Donc, j'étends. Ça, c'est supposé être du rose, mais je trouve que c'est plus... C'est supposément rose clair. Mais je trouve que ça fait plus orangé. C'est pas laid. Je vais juste me prendre un nouveau essuie-tout. Un nouveau morceau d'essuie-tout. Tiens. Je vais venir en enlever un petit peu dans le centre tout de suite. Parce que le gesso s'empêche un petit peu que ça pénètre. Et là, avec mon réservoir d'eau, je vais venir éclaircir juste comme ça. Bon.
Et voilà. Donc ça. Puis là, je peux mettre un grand mot. Fait que je peux sortir ceux-là ici. Je vais écrire. Bonjour. Voilà. Youhou. Donc, je replace mon petit A de tantôt. J'en ai plus besoin. J'y vais avec B. Petit O. Il faut écrire en envers, hein? N'oubliez pas, parce qu'il faut placer vos lettres en envers, parce que sinon, c'est pas... ça marchera pas bien. Bon. J. Puis là, après, je vais recommencer, parce que j'ai juste un O. Fait que j'y vais avec bon. On va le positionner comme ça. Je sais ce que je fais de pas correct. Il aurait fallu que je sèche un petit peu avant. On va réessayer maintenant. On se positionne le plus possible où ce qu'on était. Ah! Toute la différence. Bon. Je resserrerai ça tantôt. J-O. Et... et R. Donc, il faut sécher avant de tamponner parce que c'est pour ça que ça ne marquait pas. Je trouvais ça bizarre. J'aurais juste encore, oui, au moins. Au moins. Donc, je vais mettre mon jour. Et voilà. Je le trouve trop beau. Fantastique. Donc, même chose. Je viens couper. Je vais couper un petit peu plus grand pour pouvoir effilocher. Parce que j'ai trouvé ça très beau effiloché. Si vous n'avez pas l'effiloché, vous pouvez couper comme ça, puis c'est tout, là. Et voilà. Je vais juste jeter mes retailles tout de suite. Fermer mon encre pour pas qu'il m'arrive comme tantôt. Et il me reste juste à effilocher tout ça. Puis là, je vais l'effilocher plus. Allez, un autre. Ah, ça c'est un beau effiloché.
C'est un peu raide parce que à cause du gesso. On travaille la patience. Bon. Celui-là, il casse. Tiens. Et on y va pour le haut. Bon, écoutez, je vais finir de me battre avec parce qu'il n'est pas sec encore. Il est un petit peu humide, donc je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de misère. Puis, j'ai coupé ma trame un petit peu croche, donc ça l'aide pas non plus. Mais ça vous donne quand même une bonne idée des belles étiquettes qu'on peut faire. Regardez-moi ça. Il est encore mou, là, mais ça va durcir un petit peu. Ceux-là sont bons. Ça fait de très, très, très jolies étiquettes. Attendez que je me place plus à la caméra. Et voilà. Donc, c'est très joli. Ça, vous pouvez mettre ça sur une carte ou dans un journal ou pour un album photo. Ça pourrait être très beau aussi. Je vais juste mettre... Tiens, j'ai une photo ici qu'on voit pas le visage de Chérie, mais que c'est Chérie. Donc, exemple, vous venez mettre ça comme ça. Dans un album photo, ça peut être très, très, très joli. Oh, ça. Vous pouvez mettre des cœurs, ce que vous voulez. C'est libre, hein? C'est infini ce qu'on peut faire avec ça. Je trouve ça génial. Ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis, ben, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Faites attention à vous, puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.